Bienvenue au bureau. Des people, un drame et un nouveau record pour le Cap Rio. Une semaine de régate intense à Singapour et sur l'île de Langkawi. Et nous conclurons avec les chasseurs de records, ces fous furieux qui partent en solitaire sur leur machine de guerre. Mais d'abord, connaissez-vous un célèbre proverbe chinois ? Soulevez votre voile d'un pied et vous obtiendrez 10 pieds de vent. Un proverbe qui s'applique à la perfection en Malaisie. À Langkawi, les marins en redemandent après des premières journées courues dans des vents plutôt tranquilles. La 12e Royal Langkawi International Regatta s'achève dans un véritable tourbillon. Après dimanche et une dernière journée exaltante, les 40 équipages répartis en 8 catégories s'avouent un événement de classe mondiale. Il y avait tout, les voiles déchiquetées, les marins blessés, les ancres qui dérapent, la musique, le désespoir, le vent, la joie, les participants exubérants. En IRC 1, Foxy Lady remporte 8 manches et s'adjuge le titre qui compte pour le championnat continental. En IRC 2, c'est le Danois Phoenix qui laisse que des miettes à son dauphin Skybird. Très vanté. C'était plus de la survie que de la régate aujourd'hui. En catégorie Racing, l'Australien Hoy remporte la timbale avec 2 points d'avance sur Jellic de Hong Kong. C'était des conditions très difficiles, la plus vantée de la semaine pour sûr. On avait 25-27 nœuds de vent. À Singapour, les 4 journées de la 20e Straits Regatta sont de toute beauté grâce à des conditions parfaites. Avec 3 manches prévues dans un vent soufflant à plus de 20 nœuds le dernier jour, les équipages doivent redoubler de vigilance pour leur matériel. 2 bananes et un parcours côtier au beau milieu d'une armada de navires au mouillage sont au menu de ce fabuleux final. En SB20, les concurrents disputent ici leur championnat d'Asie-Pacifique. Xu Yan-sen l'emporte grâce à une belle régularité devant John Pollard. Mais grâce à 3 victoires de manche le dernier jour, Mike Buchanan effectue une remontée tonitruante et s'empare de la 3e marche du podium. En IRC Open, Referring Dreams l'emporte d'un petit point devant Blue Note. En IRC C, Shun Fong Tu fait un carton plein et gagne largement devant Wakatea. Ça a été une semaine formidable, excellentes conditions. 34 équipages s'élancent sur le parcours légendaire de 3300 milles entre Le Cap en Afrique du Sud et Rio de Janeiro au Brésil. À 13h, une petite brise de 10 nœuds permet à Maserati, le Volvo 70 équipé par Giovanni Soldini, de se détacher d'entrée. Parmi eux, un certain fils d'eux. Je crois qu'on va avoir un petit peu de vent assez fort sur les quelques premiers jours et puis ça devrait se calmer un petit peu. Dès la première nuit, la flotte essuie des vents de 40 à 60 nœuds et une houle formée de plus de 6 mètres. Le Bavaria 54, Bill, démate brutalement et provoque des blessures graves au sein de l'équipage et même le décès d'un équipier. Il y a eu beaucoup d'accidents et il y a eu cette nouvelle assez tragique, enfin vraiment tragique. Donc voilà, donc c'était un départ assez difficile. Plus loin, Maserati doit faire face à un anticyclone et parcourir 600 milles de plus. Mais ça en valait la peine. 10 jours plus tard, le Volvo 70 de Giovanni Soldini arrive en grand vainqueur à Rio et s'empare du record de l'épreuve. C'est vraiment que du bonheur pour moi d'arriver ce soir à Rio avec un record et donc bon, c'est exceptionnel. Détenteur des plus grands records océaniques, Francis Joyon est le roi de la navigation en solitaire. Son royaume est si prestigieux et prospère qu'il attise la gourmandise de ses camarades de jeu. La chasse au record prend la forme d'une véritable chasse au trésor et la forteresse s'en trouve assiégée. Lionel Lemonchois, surprince de Bretagne, s'élance pour une navigation express vers l'île Maurice dans l'océan Indien. La Mauricienne, c'est entre l'Orient, Port-Louis exactement, et l'île Maurice, Port-Louis, qui est l'île Maurice. Voilà, c'est 8000 milles de navigation. Thomas Coville sur Sodebo repart à la conquête du record du Tour du Monde en solitaire, dont on connaît l'extrême exigence. J'ai vraiment envie d'y aller et d'en découdre. Et c'est un projet
En fait, c'est un projet pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet qui fait partie de mon histoire, c'est un projet que j'ai dans les tripes. Armel Lecléache, sur Banque Populaire, s'apprête à quitter le quai pour la route de la découverte vers les Bahamas. Tous ces prétendants mettent toutes leurs équipes en alerte afin de conquérir, non sans une certaine appréhension, une des citadelles du roi Joyon. Un petit peu d'appréhension de part, oui, tout comme d'habitude, quoi. Puis surtout une grosse envie d'être parti, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on est parti, je sais que cette appréhension, elle disparaît, on rentre dans le match et puis voilà, c'est parti, quoi. Mais qu'est-ce qui leur prend de partir en même temps? Ça fait des semaines qu'ils sont en stand-by et attendent la bonne fenêtre météo. Et donc avec le nord-ouest, on part, on arrive en bordure de l'anticyclone, puis après on sort de l'anticyclone et là on traverse les alizés. Et puis on fait la connexion avec le poteau noir. Et donc là on arrive facilement, on avait des routages en 5 jours, 20 heures pour l'équateur. Mais le temps presse et quand faut y aller, faut y aller. La période d'attente ne peut se prolonger plus longtemps. C'est vrai que, encore une fois, c'est le plus dur, c'est de prendre la décision d'y aller. Une fois que la décision est prise, c'est du gâteau après. Hein. Pour Thomas, dans l'hémisphère sud, c'est la fin de l'été et l'arrivée des grosses tempêtes. Je suis prêt, pleine lune. C'est vrai qu'il est 3h du matin, c'est un peu atypique, il n'y a pas grand monde. Mais les meilleurs sont là. C'est bien. Pour Lionel, les dépressions tropicales ou cyclones l'attendent en fin de parcours. Ce passage en Afrique du Sud, avec la remontée vers l'île Maurice, où il y a encore 2000 milles, qui est une route assez longue, où là au niveau météo, c'est pas simple. En fin de semaine dernière, une fenêtre de lancement se dessine enfin. Oh, elle n'est pas bien extraordinaire, mais il s'en accommode. C'est une bonne fenêtre, puisqu'on est sur un temps à l'équateur qui est notre référence de moins de 7 jours. Les manœuvres de départ s'enchaînent et les marins s'arrachent à leurs proches pour une bataille qu'ils sont heureux d'aller livrer. Pour faire tomber les chronos établis par Francis Joyon, Thomas et Sodebo devront mettre moins de 57 jours, 13 heures et 34 minutes. Tandis que Lionel et Prince de Bretagne devront battre le temps en 26 jours, 4 heures et 13 minutes. Du haut de son donjon, le roi Francis Joyon va suivre de très près ces deux assauts menés contre ses propres temps de référence. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.